Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va rebosser un petit peu sur la VO. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, quand j'ai passé le contrôle technique il y a quelques mois de ça, il m'avait signalé que les phares étaient opacifiés et qu'il fallait y remédier, sinon au prochain coup ça sera contre-visite. Donc du coup j'ai un petit peu regardé comment faire ça et j'ai vu que le collègue Fabien de la chaîne FabB commercialisait un kit qu'il a conçu lui-même. Je me suis dit, ben, on va l'essayer. Donc, j'ai contacté Fabien. Il m'a envoyé un de ses kits en question. Et puis, ben, sans plus tarder, on va voir ce que ça vaut. C'est parti. Donc, dans un premier temps, on va déjà voir de quoi est constitué le kit de notre ami Fabien, donc de la chaîne FabB. Donc, si vous commandez ce kit, vous allez recevoir un petit colis comme ça, où en fait, on ouvre. Il y a le mode d'emploi. Voilà. Donc, je m'amuserai à lire tout à l'heure hors caméra. Qu'est-ce qu'on a là? On a une grande microfibre. On met ça de côté. Ici, on a plusieurs petites microfibres. On a le lubrifiant de ponçage, un polish de finition, après un protecteur longue durée. Ici on a deux pads mousse velcro, donc ça c'est pour mettre sur le petit support qui va aller sur la visseuse. Donc ça sera principalement pas principalement, ça sera que pour ça, donc pour appliquer le polish et le protecteur. Hop, on met ça de côté, ça aussi, et ici on a les pads de ponçage, donc qui sont numérotés. Donc 1, 2, ils sont double face, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à 8. Voilà, 8 étant le plus fin. Là même si on passe le doigt, c'est vraiment fin de chez fin. Je ne sais pas ce que ça représente en termes de grain, mais déjà le 1 c'est un grain hyper fin, hein. Le 1 là à mon avis ça doit déjà être équivalent à du 800 ou une connerie dans ce genre là, hein. Avec le 8 là on doit être je pense au-delà du 3000, hein. Voilà, hop. Donc voilà de quoi est constitué ce kit, donc qui est très complet. Je remercie Fabien de me l'avoir envoyé. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à mettre tout ça en œuvre, hein. Donc là, on va tout laisser ici et puis on va aller voir les phares de la VO. Bon alors les phares de la VO, ils sont au final pas si moches que ça. Ils sont principalement ternis sur le haut du phare et sur les côtés, parce qu'ils s'allongent un petit peu sur les côtés. Au niveau du milieu, ça va encore. C'est bon, on voit qu'il y a pas mal d'impact de cailloux. Il y a une grosse rayure ici. Je pense pas que ça passe à la caméra, mais bon, on verra tout ça en détail plus tard. Alors le mode d'emploi, il explique qu'il faut masquer la carrosserie tout autour avant de commencer, ce qui est logique, hein, puisqu'on va poncer, donc il vaut mieux éviter de toucher la carrosserie par mégarde. Et aussi, il faut éviter de travailler quand il y a du soleil. Or aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a un magnifique ciel bleu. Il fait très beau, donc c'est pas le temps idéal pour faire ce genre d'opération. Donc moi je vais pas m'embêter puisque je vais pas masquer et que je peux pas travailler au soleil. Je vais démonter le phare. Je connais très bien cette voiture, le phare est tient avec 3 vis. Je vais l'enlever en 2 minutes. Comme ça je pourrai travailler dans mon atelier à l'abri du soleil et je serai sur un établi. Ça sera bien plus agréable pour travailler que agenouiller devant la voiture. Donc là je vais juste chercher le nécessaire pour démonter le phare et puis on va attaquer ça. Donc sur la VO, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le phare il tient avec 3 vis. Il y en a une ici, une là, et puis une là en bas dans le fond. On ne la voit pas bien, mais bon, c'est une zone d'ombre, mais elle est juste là. Je la touche avec mon doigt.
Donc il y a juste ces 3 vis là à enlever et puis on dépose le phare. Allez hop, c'est parti. Je commence par celle-là du fond. C'est entre guillemets la plus difficile. Donc elle est desserrée. Je desserre celle-là aussi et celle-là aussi. Voilà, là elles sont toutes desserrées. Donc, je vais déjà commencer par retirer celle-là. Je pense à mettre mon doigt histoire qu'elle ne se barre pas. Voilà la première, on met ça de côté et on fait pareil avec les 2 autres. Donc celles-là sont juste sur le dessus. Et voilà, et le phare est démonté. Là on n'a plus qu'à le tirer en avant. S'il peut bien sortir. Voilà. Et on défait les connectiques. Il y en a 3, une au bout pour le clignotant. Donc là je ne vais même pas m'embêter à défaire la connectique, c'est juste un quart de tour et je sors la douille. On a la connectique du phare, voilà, et une connectique sur le côté pour le... Je ne sais pas si elles l'ont toutes, mais la mienne elle est équipée du réglage de la hauteur des phares électriques. Et celui-là il veut pas venir, bien sûr. Voilà. Et notre phare est déposé. Donc je vais le mettre de côté et on va faire pareil sur l'autre côté. Puisque bien sûr, il y a les 2 phares à faire. Allez hop. Ah, je perds 10 fois moins de temps à démonter les phares que si je devais mettre du scotch de masquage tout autour. Après, je peux comprendre que sur certains véhicules, c'est très compliqué de déposer les phares. Parce qu'il y a des voitures, il faut enlever le bouclier avant, si ce n'est pas d'autres conneries avec. Mais bon, c'est pas le cas pour moi, j'en profite. Celui-là il est sorti beaucoup mieux. Allez hop, le clignotant, le phare et le correcteur d'assiette. Voilà, et nos 2 phares sont déposés. Je vais emmener tout ça au garage et puis on va attaquer. Bon, maintenant que les phares sont démontés et à l'abri du soleil, j'espère pouvoir vous montrer un peu mieux l'état. Donc ici sur le haut ils sont vachement ternes, si on descend en bas là ils sont encore relativement translucides. C'est pas top, mais bon c'est surtout principalement sur le haut. Franchement presque je me demande pourquoi le contrôleur il m'embête pour ça, mais bon voilà, c'est eux qui décident. Je sais pas si on le voit, mais ici il y a une rayure assez grosse. Celle-là on la sent bien quand on passe le doigt dessus. Donc celle-là on va essayer de l'enlever aussi. Et là sur le côté, là c'est vraiment bien terni. Mais bon, il n'y a rien là derrière, hein. Il n'y a pas de lampe, il n'y a rien. C'est vraiment purement que de la déco. Donc le ternissage c'est vraiment en haut et en bas très léger. Au milieu, c'est pas comme si c'était neuf, mais bon, il y en a des bien pires que ça, hein. Je sais pas si ça rend en vidéo. Au pire, je mettrai des photos pour l'avant, l'après, quoi. Bon, ben, on va attaquer, hein. Donc, le mode d'emploi, il dit qu'il faut toujours lubrifier le phare avec le lubrifiant de ponçage et le pad de ponçage aussi. Donc, on doit jamais poncer à sec, hein. Donc, toujours mouillé, toujours lubrifié. Et le mode d'emploi dit aussi qu'il faut poncer horizontalement et verticalement, surtout pas en cercle. Ça peut paraître assez surprenant, puisqu'en général, quand on ponce, c'est toujours en cercle, mais bon,
Moi, je vais être bête et discipliné. C'est Fabien qui a élaboré ce kit. Si lui, il estime qu'il faut poncer comme ça, on va faire comme ça. Je suis persuadé que ça le fera très bien. Bon, ben, il n'y a plus qu'à, hein, c'est parti. Par contre, ouais, comme mon phare n'est pas très attaqué, qu'il est juste terni sur le haut, je ne commence pas par le 1 et par le 2, je commence directement par le 3. Faudra peut-être que je revienne avec le 1 et le 2 sur la rayure qu'il y a juste ici. Je verrai si elle part au ponçage avec le 3 ou pas. Allez hop, c'est parti. Voilà. Ensuite, on essuie avec la microfibre. Donc là, le phare il devient tout terne. C'est tout ce qu'il y a de plus normal, hein, puisqu'on l'a poncé. Hein. Je vois que ma rayure elle est encore là un petit peu. Donc je vais remettre un petit coup avec le côté 3 encore. Hein. Mais elle est vachement atténuée déjà. Hein. Donc pour moi, c'était inutile d'attaquer avec le 1 et le 2. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Donc là j'ai une surface terne, bien sûr, ce qui est normal. Elle est relativement homogène. Et ma rayure, elle est encore un petit peu visible. Mais je pense que ça devrait partir avec les ponçages successifs. Donc là, je vais passer... je vais continuer. Hein, donc j'ai fait au 3. Donc je vais continuer avec le 4, le 5, le 6 et ainsi de suite jusqu'au 8. Donc ça, je vais vous le passer en accéléré. Et puis on se retrouvera à la fin du 8 pour les étapes de polissage.
On a fini l'étape de ponçage, donc avec le pad numéro 8. Donc là, j'ai vraiment un rendu uniforme, presque translucide. Donc franchement, pour l'instant, c'est top, quoi. Hein. Donc là, on va passer à l'étape de polissage. Donc pour ça, hop, il me faut la pâte à polir. Je mets ça de côté. Alors j'ai 2 pads. Faut que je regarde aussi. Mode d'emploi. Allez hop. Utiliser le tampon orange. Ça c'est celui-ci. Pour polir le phare avec le produit numéro 2, polish de finition. C'est celui-là. Voilà. Appuyez bien en décrivant des cercles. Évitez d'appliquer le produit en plein soleil. Donc ils le disent encore une fois ici. Recommencez jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Essuyez avec une baie microfibre fournie. Si vous avez le petit plateau velcro pour visseuse, vous pouvez faire cette étape à la visseuse. Et nous, c'est ce qu'on va faire puisqu'on a ce petit plateau. Donc là, j'ai mon petit plateau. Avec le petit arbre. Donc il faut enlever la vis qu'il y a dessus, ça doit servir certainement pour d'autres accessoires. Et on visse le plateau, voilà. Et on met le pad. Et voilà. Et là, je vais couper 2 secondes puisque je vais chercher la visseuse. Allez hop, j'ai ma visseuse. Voilà. Là, je ne sais pas s'il faut tourner doucement ou vite. Je vais peut-être commencer doucement. J'en ai déjà sur les doigts. Hop, je le mets dessus. Bah tiens, je vais me servir du couvercle. C'est pas mal, ça a juste la... Il n'y a pas grand chose dedans. Ça a juste la bonne taille pour tremper le... Ah bah non, je pensais. Voilà. Je vais en mettre un petit peu partout comme ça. Puis on va attaquer doucement. Et on verra bien ce que ça donne. Par contre ça, on va le refermer histoire qu'il n'y a pas de saloperie qui tombe dedans. Et puis allez hop, c'est parti hein. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. Je vais prendre une des petites microfibres. Puis on va essuyer, hein. On va voir ce que ça donne. Alors je dois avouer que le résultat est assez bluffant, hein. Franchement. Ils sont quasiment comme neufs là. Ah ouais, ils sont hyper translucides. Je vais quand même y remettre un petit coup. Histoire d'avoir vraiment une finition parfaite quoi. Voilà. Là, je pense qu'on est vraiment pas mal du tout quoi. Il est comme neuf. Franchement, il est comme neuf.
Ah ouais, je suis vraiment super satisfait du résultat. Hein. Je pensais vraiment pas qu'on... En fait, maintenant, je me rends compte que ouais, le contrôleur, il avait peut-être raison. Il y avait peut-être un souci d'opacité. Moi, je pensais qu'ils étaient bien encore, mais non, finalement, ouais, ils étaient pas bien. Je vais voir, je vais essayer de mettre les deux côte à côte. Et je sais pas si ça va rendre à la caméra. Bon, comme dit, au pire, je ferai une photo. Donc là, je les ai mis côte à côte, mais bon, je ne pense pas que ça rende à l'image. Comme dit, au pire, je mettrai des photos. J'ai déjà fait 2-3 photos. On s'en rend vraiment mieux compte sur les photos. Donc ça, c'est celui qui n'a pas encore été fait. Et ça, c'est celui qui a été fait. Bref, ouais, non, comme dit, je ne pense pas qu'on s'en rende compte. Mais on le verra mieux sur les photos. Bon, ben voilà. Donc je pense qu'on a vu que ce kit il marche très bien. Donc moi il me reste celui-là à faire. Hein. Donc vous avez vu toutes les étapes. Donc celui-là, ben je vais le faire hors caméra. Hein. Et puis on se retrouvera à la fin pour le débriefing. Avant de faire le avant-après, on a quand même une dernière étape. Ça c'est la protection longue durée. Donc hop, ça c'est à appliquer avec le petit pas de verre. Donc j'enlève celui-là. On le met de côté. Et on met celui-ci. Voilà, c'est exactement les mêmes. Hein. Je pense qu'ils sont juste de couleur. C'est juste histoire que on ne se trompe pas si on fait plusieurs phares d'affilée. Donc là, c'est pareil. On va mettre un petit peu de produit partout sur le phare. Voilà. Je cherche ce qu'il y a dans le capuchon pour le mettre sur le pad directement. Et puis on attaque. Voilà. On va essuyer ça. Je vais prendre une petite microfibre neuve. Tiens, je vais prendre une d'une autre couleur. Histoire de pas les mélanger. Bien que je pense pas que ça ait une importance. Voilà. Ah, le résultat est vraiment bluffant. Hein. Ah, c'est nickel. Impeccable. Bon ben ça y est, les deux phares sont polis, ils sont comme neufs, je pensais pas les ravoir à ce point-là. À vrai dire, je me doutais pas qu'ils étaient opacifiés à ce point-là. C'est que quand on fait le avant-après qu'on s'en rend compte. Le résultat, il est franchement bluffant. Hein. Donc si vous avez vos phares qui sont ternis, opacifiés, je ne peux que vous conseiller le kit de Fabian. Franchement, il est nickel. Vous allez sur sa chaîne, je vais vous mettre un lien dans la description. Il y aura un lien direct vers sa chaîne en fin de vidéo, pareil. Allez sur sa chaîne, achetez son kit. Il n'est pas plus cher qu'un autre. Et puis vous aurez un vrai kit qui fonctionne. Parce que tous les kits qui sont vendus avec du vernis en bombe, ça c'est à proscrire. Un phare, ça ne se vernit pas. Hein. Ça se polit. La finition, elle doit être polie. Si vous mettez du vernis, en 2-3 mois, votre vernis va se barrer. Puis c'est comme si vous n'aurez rien fait. Avec le kit à Fabian, c'est poli. Le phare, il est comme neuf, comme en sortie d'usine. Voilà. Donc quoi rajouter de plus? Ouais, son kit, il est... Avec ce que j'ai utilisé, franchement, on pourrait refaire 2 autres phares faciles. Sans souci. Hein. Donc si vous prenez son kit, vous pouvez faire 4 phares tranquilles. Donc vous êtes vraiment peinard pour un moment. Je vais vous mettre le lien vers sa chaîne en bas dans la description. Il y aura une petite pastille à gauche, à droite, je sais pas encore en fin de vidéo. Voilà.
Donc je n'ai rien d'autre à rajouter. Donc encore une fois, son kit il est super. Donc si vous avez vos phares à faire, allez-y sans hésiter. Vous en aurez pour votre argent. Voilà. Donc si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça ne sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine. Allez hop, un petit mot sur l'avancement des travaux. Donc j'ai déjà acheté tout le bois nécessaire pour la réfection de ma charpente. Donc ici le poteau, j'y ai déjà mis le pied. Donc il va aller au fond là-bas remplacer le poteau pourri. J'ai ici mes 6 madriers qu'il faut encore que je taille afin de moiser les pannes fêtières. Donc 2 ici, 2 là et un ici et un sur la même en face. J'ai ici une grosse poutre, une section assez importante, 16 sur 16 en 4 mètres de long. Celle-là, elle va me servir à remplacer cette panne sablière. Voilà. Et en même temps, je vais la déporter. Parce que j'ai réussi à récupérer une porte de garage. Et c'est une vieille, mais bon, elle était gratos, donc on va pas se plaindre. Il y a juste un petit peu de boulot dessus, puisque les pieds en bas, ils sont un peu malades. Ils ont un peu le cancer. Mais bon, ça c'est pas grave, hein. On va couper ce qui est malade. On va ressouder un bout de tôle dedans. Et puis ça fera très bien l'affaire, hein. Comme dit, hein, quand c'est gratuit, on va pas se plaindre. Ici aussi elle est rouillée, mais ici je me demande si c'est pas rattrapable. Parce que là, c'est pas encore perforant. Donc là, je pense qu'un bon coup de meulage et un traitement genre framéto là ou une connerie comme ça, ça devrait le faire. J'ai aussi acheté des lucarnes de toit. J'en ai acheté 2. Bon, ça fait partie des rares produits que j'ai acheté neufs pour l'instant parce que j'ai rien trouvé en occasion. Donc ça, je vais en mettre une sur ce pan là et une sur le pan là-bas. En plus de la grande fenêtre qu'on va mettre ici, je pense que ça ramènera pas mal de luminosité. Voilà où c'est que j'en suis. Donc là, je vais couper. Je vais continuer à m'atteler à la tâche. Parce qu'il faut que je prépare cette poutre là. Il faut que je prépare tous les madriers. Ensuite, une fois que tout ça c'est peint, je vais les peint. Une fois que c'est prêt, je vais les peindre parce que j'ai des espèces de peinture que j'ai récupérées une fois. Et en fait, c'est des espèces de peinture goudronnée. Donc j'ai déjà peint ces parties là puisqu'elles sont saines, histoire de pas avoir à les remplacer un jour aussi. Donc je vais tout peindre en noir comme ça aussi. Et puis après, ben, il faudra tout mettre en place, hein. Voilà. Et ouais, pour cette panne sablière, en fait, elle est trop basse pour ma porte de garage par rapport à la hauteur de la dalle que je vais avoir. Donc, histoire de gagner un peu en hauteur, la nouvelle, je vais plus la mettre à cet endroit-là, mais je vais la reculer. Parce que là, en portance, il n'y a rien ici, il y a 20 cm. Hein, donc, les chevrons, ils peuvent aisément dépasser de 50 cm si ce n'est pas plus. Donc, le fait d'avancer ma nouvelle panne sablière, ça va me la rehausser en même temps. Et du coup, ça me permettra, en partant des cadres et puis des futurs murs en aglo, de me faire un cadre à la dimension de ma porte de garage qui est magnifique. Elle est magnifique parce qu'elle était gratuite, c'est pour ça. C'est-à-dire, si je l'avais achetée neuve, elle serait moche, mais là, elle est magnifique, elle n'a rien coûté. Voilà, bon hop, j'ai un petit peu de boulot, donc j'attaque et puis ben, on se retrouve une autre fois pour voir l'avancée que ça a pris. Ciao! Allez hop, de nouveau un petit point sur l'avancement des travaux. Donc j'ai tout coupé mon bois aux bonnes dimensions avec les angles qui vont bien. J'ai marqué chaque madrier à quel endroit il va aller. Les poutres sont marquées. Tout est peint en noir. Le chien est noir. Helios, qu'est-ce que tu fais là? Donc ouais, tout est noir comme le chien. Voilà. J'ai déjà mis en place mon poteau. C'était pas une mince affaire, mais c'est bon, il est en place. Là, c'est du costaud.
J'en ai pour... je suis tranquille jusqu'à ma mort là. J'en ai profité, bon bien sûr elle était peinte, j'en ai profité pour peindre également cette poutre là. Donc du coup, tout ce côté là, il est entièrement peint maintenant, jusqu'à là-bas. Voili voilou. Donc le poteau est en place, il est fixé. J'ai juste encore le lien à mettre qui est ici. Il est posé là, c'est la pièce donc qui va entre le... Je sais pas si on le voit, il y a une mortaise là. Donc entre la mortaise et le poteau là, il y a le lien qui vient ici. Donc il y aura juste encore ça à mettre en place. Mais ça je pense que je le mettrai en place en même temps qu'on va mettre les madriers. Voilà. Donc où c'est que j'en suis? J'ai quand même bien bossé. J'y suis, j'ai passé mon week-end dessus. On peut pas faire que de la mécanique. Faut bien que ça avance ça aussi. Allez hop, à la prochaine.